Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Plus que quelques semaines et nous serons en 2022. Pour faire face à ces obligations, l'État a besoin d'un budget. Les représentants du peuple ont pour mission de valider ce budget évalué à plus de 9 000 milliards de francs CFA. Et comme vous le voyez sur ces images au Sénat, Ayam Sokro est à l'analyse des budgets affectés aux ministres. Ce dimanche, les débats se poursuivent. Les membres du gouvernement exposent leurs projets, justifient les dépenses publiques pour adoption par les sénateurs. Et depuis ce vendredi se tient au Palais de la Culture de Treichville le marché ivoirien de l'artisanat MIVA, une lucane de promotion de ce secteur d'activité afin qu'il puisse contribuer de façon efficace à la croissance économique du pays. Un pays est à l'honneur. Cette année, il s'agit du Burkina Faso qui est arrivé avec 15 artisans et son ministre délégué chargé de l'artisanat. Théodore Zouzou, Abou Sanogo nous en disent plus. Des métiers à tisser, des poteries, des vêtements sortis de pagnes tissés. Bref, l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville transformée en un marché d'œuvres artisanales. Nous sommes à la 4e édition du marché ivoirien des arts, MIVA, une plateforme de promotion de l'artisanat ivoirien. Le marché ivoirien de l'artisanat, c'est surtout une volonté du président de la République de faire de l'artisanat un métier non seulement valorisé, mais aussi de donner cette lucarne à tous nos artisans, d'échanger, de partager et surtout de transférer les différentes connaissances entre les différentes filières de l'artisanat. Ce marché constitue un important outil qui donne de la visibilité à ces produits locaux et de la valeur ajoutée pour ce secteur d'activité comportant 40 corps de métiers avec 245 métiers selon la tutelle. Parmi les exposants des pays frères, ainsi que le Burkina Faso comme invité spécial. Les artisans ont du mal à écouler leurs produits parce que les premiers clients de nos artisans africains, ce n'est pas les Africains eux-mêmes, mais c'est plutôt les expatriés. Et pendant cette crise sanitaire et sécuritaire, il y a moins d'expatriés qui viennent dans nos pays. Et donc le MIVA, c'est l'occasion qui est offerte à nos artisans de pouvoir écouler leurs produits. Une opportunité pour le ministre des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Félix Anoblé, d'exhorter les populations à la valorisation du Made in Côte d'Ivoire. Je voudrais vous inviter, chers Ivoiriens, à dresser vos tables avec nos poteries, avec nos porcelaines, avec ce que nous produisons chez nous, à vous habiller avec le textile ivoirien. Pour le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Patrick Achi, président de la cérémonie, c'est la matérialisation d'une vision du chef de l'État Alassane Ouattara pour sortir ce secteur de l'informel. Le MIVA n'est pas un simple marché où l'on vient pour acheter des objets artisanaux. Il est aussi et surtout un cadre qui invite les entreprises artisanales à se formaliser. Il est également source de créativité et de promotion où se côtoient les meilleurs produits artisanaux. Au menu de cette 4e édition du MIVA, des journées dédiées, des conférences, des formations, un village gastronomique. Le MIVA est institué depuis 2014. Et au plan de la coopération militaire ivoiro-française, notez que les parachutistes des deux pays renforcent leurs capacités opérationnelles. Les forces armées françaises, en liaison avec les forces armées de Côte d'Ivoire, ont exécuté un exercice aéroporté baptisé Michel à Yamoussoukro. Un exercice qui a consisté en un largage de plusieurs unités de parachutistes françaises et ivoiriennes qui avaient pour mission de mettre en œuvre les procédures de déploiement par air. Et cet exercice a duré 2 jours. On y reviendra à 20h. À l'étranger, au Niger, la manifestation avait d'abord été autorisée par la justice avant d'être finalement interdite en appel. La coalition Tournons la page voulait tout de même manifester pour dénoncer la présence de troupes étrangères dans le pays, mais la police a bouclé les principales artères à Niamey, la capitale, empêchant tout rassemblement. Rappelons que cette manifestation interdite avait pour objectif de protester contre la présence des forces étrangères au Niger. Les forces françaises sont particulièrement visées.
Et on va terminer par la Gambie où les premiers résultats pour la présidentielle sont tombés ce dimanche. Le président sortant, Adama Barrow, est largement en tête après publication des résultats partiels provenant de la grande majorité des circonscriptions. L'élection se joue sur un seul tour. Environ 1 million de Gambiens sur une population de 2 millions sont appelés à choisir parmi 6 candidats, tous des hommes, celui qui dirigera pendant 5 ans le plus petit pays d'Afrique continentale. L'élection était annoncée comme un duel entre le sortant Barrow et l'opposant historique Darboe. Allez, on se retrouve à 20h. À tout à l'heure.